Tu veux réussir dans la tech, devenir un leader, gérer des projets vraiment impactants? Ok, super, tu as de l'ambition, mais est-ce que ton corps est capable de tenir la charge? Parce que bon, je vais pas te mentir, si tu es essoufflé au bout de 2 étages, ou alors que tu as mal au dos après une petite session de code, t'es pas prêt d'y arriver. C'est pour ça que j'ai inventé un concept qui s'appelle le MVP, comme minimum viable physique, qui va te permettre de savoir si tu es capable de tenir la charge ou pas. Et ce MVP, c'est vraiment le minimum de capacité physique que tous les leaders de la tech devraient être capables de tenir. Alors, est-ce que tu tiens le MVP ou pas? Forcément, en parlant de MVP, ça t'a un petit peu tiré les oreilles parce que dans la tech, on en parle tout le temps. Le MVP pour Minimum Valuable Product. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est vraiment une première version initiale qui va te permettre de rendre le service à ton client. Donc ça te permet de faire une hypothèse et d'aller vérifier sur le marché si le concept est bon. Eh bien le Minimum Viable Physique, le MVP, c'est un petit peu cette idée. C'est le genre de choses que je ne veux pas déroger. Je dois toujours être capable de le faire. Et ça, dès le matin au réveil. Alors, qu'est-ce que c'est que ce MVP? C'est toucher tes pieds avec tes doigts sans plier les jambes. C'est réussir à faire 10 tractions d'affilée nickel, 20 pompes parfaites, 30 squats complets, courir 2 km sans t'arrêter. On pourrait rajouter énormément de choses, mais comme je l'ai dit, c'est un minimum et il fallait choisir. Si tu travailles tout ça, il y a de la mobilité, il y a de la force au poids de corps, et il y a aussi de l'endurance. Donc là, tu vas explorer tout le spectre. Alors, pour savoir si tu l'as ou pas, c'est pas plus compliqué, t'as qu'à essayer. Et si jamais tu ne l'as pas, il va peut-être falloir commencer à y aller quoi. Moi, le jour où je manque de valider une seule de ces compétences, ça devient ma priorité, le rétablir. Parce qu'en ayant tout ça, tu as un physique vraiment équilibré et tu vois, en travaillant ça, tu n'as pas de problème de posture. Tu te tiens droit, tu peux gérer des journées sans problème. Tu es capable de monter les escaliers, tu peux courir pour aller en réunion, aucun souci. Et me balance pas l'idée du full remote. N'oublie pas qu'avant d'être un mec de la tech, tu es avant tout un être humain. Et donc l'être humain, il doit être capable de gérer tout ça au minimum. Alors pourquoi les leaders de la tech et les devs ne le font pas ça? La première raison, c'est que dans le monde professionnel, scolaire, on leur a dit qu'ils sont des cerveaux. Ils n'ont pas besoin de prendre soin de leur corps, juste de leur cerveau pour pouvoir être plus performants. Et en plus, on va leur dire de bien se nourrir avec du sucre pour pouvoir avoir encore plus d'énergie. Donc ça, c'est vraiment n'importe quoi parce qu'il ne faut pas oublier que tête, cœur et corps sont complètement alignés et complémentaires. Comment tu veux avoir un cerveau qui fonctionne bien si tu as un corps qui ne fonctionne pas correctement? L'autre erreur, c'est que certains vont se concentrer sur une seule partie. Souvent, on va aller faire du cardio à gogo, mais tu ne viens pas améliorer ta posture, tu ne viens pas renforcer tout ça. Et il ne faut pas oublier qu'en fait, avec l'entropie, en vieillissant, on perd nos capacités musculaires. Tu sais, le fameux use it or lose it. Donc quand tu as passé la trentaine, si tu passes ton temps toujours assis, enroulé comme ça, tu n'auras plus la capacité de tenir droit sans forcer. Et ça, c'est un vrai problème. Après, on va aussi leur dire, on leur a aussi vendu tout le rapport du fitness. En se disant, le fitness, il faut aller à la salle, travailler lourd avec des machines, isoler le travail des biceps, des triceps, etc. Il faut s'entraîner en split, donc c'est-à-dire faire des entraînements avec un groupe musculaire par séance et y aller 5, 6, 7, 8 fois par semaine. Mais ça, en fait, tu n'es pas obligé. Ça, c'est si tu veux être un bodybuilder. Tu es capable de travailler tout ton corps sans même sortir de la maison. Moi d'ailleurs, c'est souvent ce que je fais, même si j'adore m'entraîner en extérieur. Je n'ai pas besoin de beaucoup de matos, je peux utiliser un élastique, je peux utiliser des kettlebells, tu sais, le boulet de canon avec la poignée. Mon petit chouchou, c'est les anneaux de gymnastique aussi. Enfin, en tout cas, tu n'as pas besoin d'avoir des tonnes de matos et de passer des heures à t'entraîner pour faire fonctionner ton corps. Donc maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu essayes ce MVP. Si jamais il y a un seul que tu ne valides pas, c'est ok, concentre-toi dessus. Par contre, s'il y en a 2 ou 3, il faut vraiment te mettre à bosser sérieusement. Et alors, comment faire pour t'approcher de ce MVP? Tu vas y aller hyper simplement comme je le fais avec mes clients. D'ailleurs, si tu veux gagner du temps et bosser avec moi, tu peux cliquer pour réserver ton appel diagnostic offert et on verra comment tu peux avancer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en général? On réintroduit de la mobilité. 5 minutes par jour, ça suffit vraiment pour faire des progrès. Je te l'ai dit juste avant, use it or lose it. Donc tu vas redonner les informations à ton corps pour lui dire en fait, par ici, j'ai besoin d'y aller aussi. Donc s'il te plaît, arrête les conneries, redonne-moi cette capacité. Ensuite, tu vas travailler
au poids de corps. Généralement, mes clients, je fais commencer avec un élastique parce que ça coûte que dalle, tu en achètes partout à Decathlon, en grande surface, chez Action. Ça suffit et ça te permet de bosser ton dos. Parce que oui, on peut travailler son dos sans aucun matériel, mais au bout d'un moment, il faut quand même être sérieux, il faut avoir un tout petit peu de charge. Parce qu'il faut rééquilibrer tes articulations. Donc, tu vois, tu peux commencer à faire des pompes. Si tu n'es pas capable de faire des pompes sur les pieds, pas de problème. Tu peux faire des pompes fusion, faire des pompes sur les genoux. Tu peux faire des pompes surélevées. En tout cas, le niveau de pompe que tu es capable de faire aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai un vieux tuto de pompe. Ça devait être ma toute première vidéo sur la chaîne. Je te la remets ici. Et si tu as envie que je t'en fasse une plus récente, plus détaillée, tu me le dis. Et puis, je tournerai ça dans la foulée. Après, commence à travailler les tractions. Et là, c'est pareil. Il y a de fortes chances que tu ne sois pas capable de faire des belles tractions qui travaillent ton dos, pas tes biceps. Donc bon, commence avec ce que tu es capable de faire. Commence par faire des tractions horizontales, tractions australiennes, ou commence par faire du tirage avec ton élastique. Muscle ton dos jusqu'à ce que ce soit vraiment facile, que tu aies compris comment fonctionne ton dos, parce que tu as oublié comment le faire, et au fur et à mesure, augmente la difficulté. Et tu vas voir que petit à petit, tu pourras aller dessus. Et la même chose pour les squats. Si tu n'es pas capable de faire des squats profonds, fais des demi-squats ou des quarts de squat, mais commence à te mettre en mouvement. Pour le cardio, même principe. Si tu ne cours pas du tout et que tu te concentres de faire les 10 000 pas, là, tu connais mon avis sur les 10 000 pas, je pense, commence juste à faire du run on walk. Cours et marche. Et vraiment, pour pas te blesser, il faut y aller mollo. Tu peux très bien sortir juste 10 minutes et marcher. Et commencer à courir tout doucement, mais vraiment tout doucement 1 minute, puis marcher 1 minute. Puis recourir 1 minute et remarcher 1 minute. Et c'est tout. Et tu fais ça 1 à 2 fois par semaine. Et tu recommences. Et au fur et à mesure, quand ça devient facile, tu augmentes un tout petit peu. Peut-être que là, tu passeras à 12 minutes et 14 minutes. Parce que n'oublie pas, on a le temps. La vie, c'est pas un sprint, c'est pas un marathon, c'est une grande randonnée. Et en fait, si tu laisses le temps à ton corps de faire les bonnes choses, tu vas voir qu'en fait, il va te surprendre. Il est vraiment hyper puissant. Il faut juste laisser le temps. Et après, ça va aller nickel. En plus, son effet positif, c'est qu'en bossant ton MVP ou en voulant le maintenir, tu vas peut-être faire un peu plus attention à ce que tu manges, à ton hygiène, pour perdre un petit peu de masse grasse. Donc c'est pas dégueu et ça fait toujours ça en moins à supporter quand tu es assis pour ta colonne vertébrale. Donc voilà, tu vois, c'est hyper simple. D'ailleurs, ça pourrait être rigolo si tu as envie, dans quelques semaines, et que tu me le demandes en commentaire, je pourrais essayer de faire mon MVP le plus vite possible. Et puis on pourra se faire des petits classements comme ça pourrait être sympa. Mais autrement, tu vois, c'est hyper simple. Donc vraiment, si tu veux performer, t'éclater dans ton métier, donne juste le minimum vital à ton corps, le MVP. Valide-le, et j'ai bien dit, c'est le minimum. Tu peux aller chercher plus de volume, tu peux aller chercher plus de force, tu peux aller chercher plus de variété, plus de compétences. Moi, c'est un petit peu ce qui me plaît, c'est d'être capable d'avoir une boîte à outils complète. Tu vois, toi, tu as tes stacks que tu préfères, tu as tout ça, tu veux aller en chercher un maximum. Moi, c'est pareil, en fait. J'aimerais avoir accès à tous les mouvements possibles pour aller piocher ce que j'ai envie. Mais ça, c'est le minimum. Alors, je te l'ai dit, si tu veux un coup de pouce pour aller choper ce minimum, tu prends ton appel diagnostic. Si tu es plutôt timide et que tu as envie de commencer, tu peux aussi prendre mon e-book Pilote Auto à 7 €. Il y a le lien aussi dans la description. Il est hyper simple, il est pensé pour réussir à te mettre en action pendant 4 semaines. Tu as juste besoin d'un élastique. Je t'ai dit, l'élastique, tu l'achètes à Decathlon, chez Action, à Carrefour. Je m'en fous, en fait, tu l'achètes sur Amazon et ça te permet de commencer. Donc j'aimerais bien savoir si tu valides déjà le MVP, tu me le dis en commentaire. Et puis sinon, je te mets la vidéo sur les pompes. Tu pourras regarder aussi celle sur les tractions. Et je te retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!